Bonjour. La dernière fois, je vous parlais de quand la ménopause arrive brutalement sans prévenir et que ça rendait chèvre. C'est vrai. Maintenant, je vais vous parler de ces périples situations de sudation, de sueur, ce qu'on appelle communément bouffée de chaleur. Quand cette bouffée de chaleur arrive, ça dépend, j'en ai autour de moi qui n'en ont pas du tout, d'autres un peu, mais celles qui ont ce qu'on appelle vraiment l'excès de bouffée de chaleur. C'est-à-dire quand la chaleur commence un tout petit peu, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Comme une cocotte minute, hein, exactement la même pression. Et puis tout à coup, boum, vous transpirez de partout. Ça coule des mains, la tête, vous êtes inondé de partout. Quand je parle d'inondé, le mot est faible, hein. Vous êtes inondé. Dans le métro, quand on se lève, on fait attention, on touche ses fesses pour être sûr de ne pas tâcher pour être sûr que la banquette n'est pas tachée. Quand on dort la nuit, quand on est seul, on a de la chance. Quand on dort avec son conjoint, c'est problématique parce que il faut changer les lits, il faut changer les draps, pardon, pas les lits, excusez-moi du lapsus. Il faut changer les draps une à deux fois, voire trois fois, ça dépend des excès. Mais je vous assure que c'est pas drôle. Et cette transpiration nous amène à la prise d'hormones. C'est-à-dire, la transpiration, c'est pas seulement ça, il y a l'irritabilité, il y a tout qui va avec. Donc, nous sommes amenés à prendre des palliatifs pour être un peu agréable, pour être un peu tolérante, parce qu'il y a même des blagues qu'on vous fait après qui ne vous font pas rire du tout, qui ne vous font plus rire plutôt. Et ça, c'est très désagréable. Bon, on en arrive aux hormones. Alors, pour les hormones, pour ou contre, et pour qui? Ah, ça, la prochaine fois, je vous dirai ce que moi j'ai pris comme hormones, les conséquences. C'est pas tout le monde, hein, ça fait pas grossir tout le monde, c'est pas vrai. Parce que j'en ai autour de moi qui ont pris, qui n'ont rien eu, et d'autres qui ont pris un peu, qui sont retrouvés. Et des comme moi qui ont pris, qui. Voilà, donc ça, ce serait pour la prochaine vidéo. Je vous prie de m'excuser pour la qualité parce que c'est vraiment pas ça. Je suis novice, mais vraiment, je démarre. Et je sais que c'est pas terrible ce que je fais, mais j'avais envie de partager mon histoire de femme ménopausée qui en a souffert, qui en a bavé, qui s'en sort doucement, 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 et qui va s'en sortir. Mais vous aussi, vous qui me regardez, ou les filles qui en parleront à vos mères, parce qu'il y a des moments où vous ne comprenez pas la maman, elle devient carrière, elle devient impossible à vivre, comme l'adolescence, c'est-à-dire l'ado qui est rebelle, ben la maman devient comme ça. Ben essayez de nous comprendre, c'est pas terrible, vous allez y arriver. Bye bye, à la prochaine. Merci.